Merci Steve Jobs. Bah non, mais on est vieux, tu vois, on n'a pas ces réflexes-là. Moi, j'apprends là, tous les jours. Est-ce qu'on peut y aller? Bon, je tente l'intro. Te marre pas. Tout de suite. Putain, quel exercice. Un matin, on s'est réveillé et bim, 40 piges. Comment ça va les quadras? Bienvenue dans votre univers, bienvenue dans Quadra. Ensemble, on va parler des joies et des galères de la quarantaine. Vous savez, cette période où vous vous rendez compte que ce qui prend plus de poids que vous, ce sont vos responsabilités. Alors installez-vous bien, merci à ceux qui s'abonnent, pensez à mettre la petite cloche et le petit pouce pour ne rien rater de Quadra, mais surtout, laissez vos commentaires, vos histoires, vos anecdotes pour peut-être vous aussi venir au micro de Quadra. Quadra est diffusé sur les plateformes audio comme Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. mais aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, quadra.podcast. Dans chaque épisode, je serai avec des personnalités inspirantes qui viendront nous raconter leur parcours, leur vision de la quarantaine, comment ils l'abordent, comment ils la vivent, comment ils l'ont vécu pour certains, mais aussi avec des experts qui viendront aussi nous parler de la quarantaine dans la société aujourd'hui. L'idée dans Quadra, c'est de traverser cette période de la quarantaine en vous apportant des tips, des témoignages, le tout dans le respect, la bienveillance, mais surtout la bonne humeur. Donc faites une pause dans le Quadra Univers, lâchez les biberons, lâchez les applis de rencontre et bienvenue dans Quadra. Comment ça va les quadras? Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial parce que j'ai décidé tous les 8-10 épisodes de faire venir un pote, un anonyme. Et aujourd'hui, c'est l'interview du pote, quelqu'un que je connais depuis 15 ans déjà, ça file un coup de vieux, qui a aussi 40 ans. C'est mon ami Pierre-François. Bonjour Pierre-François, comment ça va? Salut Camille. Je t'appelle par ton prénom? Ouais, tu peux m'appeler par mon prénom. Ou par ton surnom? Non, pas mon surnom. Ouais, on va éviter les... Bon, vas-y. Ok. Dis-le. Non, bah salut Camille. Je suis Non, ravi mais d'être dis-le là. le surnom, c'est pas... Vif du sujet direct. Alors, toi, par contre, je peux t'appeler Pif. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, t'as 40 ans toi aussi. Ta vie, elle a pris un tournant un peu différent de la mienne. T'es papa, t'es marié, t'as des gros projets. Comment tu l'imaginais, cette vie, il y a 15 ans, quand on s'est connus? Et écoute, j'ai jamais fait trop de projections en fait, moi. J'ai plutôt tendance à vivre, tu vois, un petit peu au jour le jour et de saisir un peu les opportunités qui viennent à moi. Mais pour autant, ouais, si je me dis que à 25 ans, j'avais certainement plein de rêves dans la tête, bah, je me projetais certainement à peu près à cet endroit-là. À mes 40, marié avec des enfants et des projets un peu cool, ouais. Ah, c'est marrant, Ouais, je pense, ouais. quand je nous revois à cet âge-là, c'est peut-être celui que j'imaginais le moins avec moi être dans cette situation. Tu vois. Ah bah, tu vois. Non, par contre, après, quand tu te dis que oui, j'espère être à peu près stabilisé à 40 ans, bah, t'en profites un peu dur et fort dans les années qui précèdent. Donc, c'est peut-être pour ça que tu te dis ça. Ouais. Et du coup, moi, je suis pas du tout dans cette situation. Tu le sais, je suis célibataire, sans enfant. Je me lance sur des trucs un peu casse-gueule comme ce podcast. C'est quoi ton regard à toi aujourd'hui sur la façon dont moi j'ai évolué? Ce qui est le cas de beaucoup de quadras. Hein. Ouais, certainement, mais ça se joue en fait souvent à très peu de choses. C'est ça ce que je me dis. C'est-à-dire que bon. Au-delà du cliché, genre il suffit d'une rencontre pour que tout se transforme, ce qui a été en l'occurrence mon cas. Parce que si j'étais pas tombé sur la bonne personne, peut-être que je serais dans la même situation que toi, ou en tout cas tu vois, célibataire, pas d'enfant. Ça veut pas dire que je suis en galère. Hein, non, mais c'est pas du tout le propos. Le propos, c'est de dire que ça tient souvent à très peu de choses. À une rencontre, ça tient souvent. Et dans l'autre sens, ça marche aussi, c'est-à-dire que ça reste très fragile. Tu vois, on marche tout le temps sur un fil, quoi. Ouais. Donc, je crois que ça se joue à peu de choses pour basculer d'un côté ou de l'autre. Parfois, il y a aussi peut-être
des opportunités qu'on ne voit pas, ou des choses qu'on devrait creuser, qu'on ne creuse pas, ou des facilités dans lesquelles on s'installe, qui nous entraînent peut-être sur un mauvais chemin. Tu vois, il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer que d'un côté, il y a une stabilité, que de l'autre, elle n'y est pas encore. Ouais. Moi, ce que je vois, en tout cas, dans tout ce que tu fais, c'est que tu continues à te creuser un petit peu à la tronche et à essayer de trouver des solutions qui te permettent de t'amener dans des endroits un peu cool. Donc, c'est ça que j'encourage en étant là aujourd'hui, en tout cas. Il y a des opportunités que tu penses avoir ratées? Ouais, je pense que j'ai raté des opportunités professionnelles, oui. Bon, je Ouais, certainement, oui. Des opportunités professionnelles que j'ai ratées. Il y a des opportunités de la fermer aussi, des fois, que j'ai ratées. J'ai la prétention de dire que j'ai la finesse de sentir un petit peu les choses. Et donc, je m'engouffre en général dans des choses qui se tournent plutôt pas mal. Comment t'as vécu les 40 ans que tu viens d'avoir? Sereinement, très sereinement, en fait. Tu sens des changements? Non, pas trop, non. Tu sens, en fait, c'est plus... c'est pas le cap des 40 ans, c'est-à-dire que je suis né le 4 mars et le 5, je me suis réveillé, je me suis dit, oh putain, c'est la merde. Tu vois, c'est plus une transition qui met un peu de temps, mais c'est-à-dire que t'arrives sur les 40 ans avec, en tout cas dans mon cas, une sérénité, tu vois. Il y a plus, en tout cas, il y a moins de choses à prouver. Il y a un peu toujours cette fougue et cette énergie, tu vois, mais on commence à canaliser un petit peu les choses et puis surtout... on arrive à dire non, en fait. Putain, tu m'as amené à une réflexion dans ce que tu as dit. C'est vrai que je pense que tu es moins serein d'aborder 40 piges quand tu as déjà construit un cocon, un truc, que quand tu arrives solo, quoi. Ah, mais clairement, oui, clairement. Tu vois, j'ai écouté rapidement d'autres épisodes que tu as fait. Effectivement, il y a des profils très différents et des gens qui sont... célibataires sans enfants, bah, tu les apprends pas de la même manière les 40 ans évidemment, Ouais, parce que ouf. d'un coup tu as l'impression que c'est la moitié de ta vie qui est passée, qui est derrière toi. Alors certes il y a l'autre moitié qui arrive, mais ça te met un petit coup de pression, ouais. Mais c'est ça. Quand moi j'arrive marié avec un enfant bien avant 40 ans, ouais, je suis un petit peu plus serein et cool dans mes bottes, ouais, évidemment. Mais parce que c'est vraiment ce que je me dis moi aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment là je le prends en pleine gueule ce que tu as dit, parce que c'est vraiment ce que je me dis. C'est-à-dire que je me dis, j'ai atteint 40 ans et en fait, waouh, mais en fait, il y a une moitié qui est passée. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai construit concrètement? Parce qu'on dit toujours ce qu'on construit, c'est sa famille, c'est tout ça. Bon, après, professionnellement, il y a eu aussi des hauts et des bas, mais ouais, t'as tendance à prendre le truc dans la gueule. Et je pense qu'en effet, c'est t'arrives plus sereinement. Il a quel âge, Paco, aujourd'hui? Il va avoir 7 ans. Il va avoir 7 ans. Donc en plus, tu vois, t'as eu le temps de... Tu vois, t'es pas arrivé avec un môme de 3 mois à 40 ans. Ouais, mais moi j'ai un rapport à l'âge très détaché. C'est-à-dire que ça me marque pas trop d'avoir 35, 40, 45. Enfin, tu vois, je suis pas si proche des chiffres que ça, en fait. Tu vois, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et tu peux faire énormément de choses en une année, comme tu peux rien faire, rien construire en 5 piges, 10 piges, 15 piges, tu vois. Ouais. Tu vois, le rapport au temps et aux anniversaires et aux années qu'on se donne, ça me parle pas trop, en fait. C'est vrai que t'es pas un gros fêtard d'anniversaire, toi. Ouais, ça s'est un peu calmé, ouais. Alors que moi, je fais des trucs avec 40 personnes. D'ailleurs, ça, c'était mon plus beau truc quand je suis rentré à Paris, c'est de vous avoir tous. Et je pensais pas que tu serais là. On parlera de ton boulot après, mais ça m'a vachement ému. T'es arrivé le dernier en plus, et ça m'a vachement ému de voir que t'étais là. Justement, les copains, dans tout ça, est-ce que quand on prend de l'âge, on les voit moins? Enfin, surtout quand on construit une famille, etc. Ouais, c'est plus ça, c'est plus quand on construit une famille, en fait. C'est plus quand tu commences à avoir des enfants, ouais, t'as un petit peu moins de bande passante, entre guillemets, pour les poteaux, quoi. Tu vois, mais ça s'organise différemment. Donc, c'est toujours aussi intense, mais moins fréquent. Mais oui, évidemment, ça devient moins prioritaire. De toute façon, tu le vois, hein. Au bout d'un moment, tes potes qui n'ont pas d'enfants, c'est ceux que tu commences à fréquenter le plus. Et puis, tu vois un peu moins les autres. Mais moralement, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui s'éloigne, enfin, psychologiquement. Non, au contraire, c'est plus un truc qui s'installe de sagesse, de quiétude, tu vois, de sérénité et pour le coup, d'un peu plus de projection parce que tu as envie de stabiliser un petit peu ce que tu as. En fait, ce que tu as construit, donc tu te projettes un petit peu plus loin qu'avant,
Même si, encore une fois, dans mon cas, ça reste un peu du jeu du quotidien et de sentir les choses pour construire ma vie. Mais il y a sur certains aspects, ouais, tu as besoin de te projeter un petit peu plus. Ouais. Ouais. Mm. Et tu parles de quiétude, cette quiétude, tu l'as tous les soirs où tu rentres? Ouais, je crois. Bah, tu as des montées de stress et des petits pics de stress et des inquiétudes comme tout mari ou tout père de famille, tu vois, pour parler de la petite cellule familiale. Dans le côté professionnel, c'est pareil, il y a des petites montées de stress et des trucs qui sont inquiétants aussi, mais non, fondamentalement, en fait, mais je crois que c'est la question qui est derrière, c'est qu'est-ce qu'on cherche, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais considéré ma vie comme une quête du bonheur, Ouais. tu vois, parce que je crois que quand tu es un tout petit peu conscient de ce qui se passe dans le monde, tu peux pas être fondamentalement heureux. Par contre, tu l'es à ton petit niveau, à ta cellule familiale, mais c'est pas une quête, si tu veux. Moi, je suis très heureux comme ça me va très bien. Par contre, j'ai toujours cherché à être, ou en tout cas comprendre en quoi je suis utile. Tu vois, à quoi je sers en fait, quelle est ma mission. Et quand tu commences à le toucher du bout du doigt, bah là ouais, tu peux t'asseoir un petit peu, quoi. Tu peux te détendre un peu et être un peu plus serein. Ouais. Et les inquiétudes, j'imagine que du coup, elles ont changé aujourd'hui. Bah, les inquiétudes, elles changent, oui. Les sujets changent. C'est plus, tu t'inquiètes plus forcément pour quelle est la teuf que je vais faire samedi, est-ce que je vais me retrouver solo devant TF1, mais tu vois, tu t'inquiètes plutôt de savoir si ton fils va bien, si ta femme va bien, si tu vois, tout ça se comporte bien, si l'amour est toujours là, quoi, tu vois. Et justement, en parlant d'être serein par rapport à tout ça, Ambre et toi, vous avez, donc Ambre c'est ta femme, vous avez traversé des épreuves comme tous les couples, ça fait 10 piges quand même que vous êtes ensemble. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut arriver à la quarantaine dans un couple en gardant ce côté un peu serein et en grandissant? Est-ce que tu as mûri justement grâce à tout ça? Ouais, il y a un côté maturité, mais il y a aussi un côté, je pense, de grands enfants qu'il faut savoir garder. Tu vois, contrario, c'est-à-dire que c'est important d'avoir une maturité dans le couple, évidemment. Ça assoit certaines choses, mais c'est encore plus important de garder sa part de gosse et d'enfants aimants, aimés, tu vois. Ouais. Parce que tu continues à être surpris, tu continues à surprendre aussi, et puis tu continues de t'émouvoir sur des petites choses, en fait, du quotidien. Et elle a changé quoi chez toi, Ambre? Elle a changé beaucoup de choses. Elle a changé mon rapport à la spiritualité. Elle a changé mon rapport aux femmes. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une considération qui était tout autre pour la femme. Dans la relation, tu veux dire? Ouais, dans la relation, ouais. Elle m'a apporté de la sagesse et puis elle m'a apporté la paternité aussi. Donc elle m'a apporté beaucoup de choses en moi. Et quand tu la vois, la société aujourd'hui, comme elle évolue, est-ce que tu es serein pour l'avenir de ton fils? Comment toi, tu le fais évoluer avec toi dans Ça, c'est un vaste sujet, ça, mais Parce que j'arrive pas à te voir en papa énervé, tu vois. Tu vois, c'est con, mais... Parce que ça sert pas forcément à grand-chose d'être sévère, en fait, tout simplement, tu vois. Il y a des colères, oui, forcément, il y a des moments où on s'énerve. Non, pour revenir à ta question, je suis pas serein sur l'avenir du monde, en fait. Donc, notre rôle, c'est d'essayer de donner les meilleures clés possibles de compréhension, d'analyse, d'intelligence pour qu'il puisse s'en sortir et faire bouger les choses à son échelle. Mais tu peux pas te dire putain, génial, mon fils, il va grandir dans un monde merveilleux, tu vois, c'est sûr. Il y a des règles que tu lui imposes que tu ne serais pas vu lui appliquer si tu avais eu un môme à 20 ans? Bah, en fait, c'est compliqué parce que par principe, je refuse d'imposer des principes. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai pas envie de dire voilà, il y a des principes à appliquer et puis c'est comme ça, c'est pas autrement. Parce que je trouve ça con, en fait. Vaut mieux, encore une fois, donner des clés de compréhension plutôt que de dire en fait, le couloir, il est comme ça, enfin, le rectangle, il est comme ça, et t'as pas le droit de dépasser, en fait. Il faut pas que tu sortes du rectangle. Tu sors pas de là. Plutôt que d'expliquer, ok, regarde, à droite et à gauche du rectangle, c'est de la flotte, en fait, donc tu vas tomber, et tant que tu sais pas nager, c'est pourri, quoi, donc n'y va pas.
Tu vois, donc par principe, j'ai du mal à cadrer les choses comme ça, mais pour autant, au quotidien, tu es obligé d'en mettre un tout petit peu, parce que sinon, ça part en couille, en fait, avec un gosse de 5 ans, tu vois. Donc, ouais, tu es obligé de cadrer un petit peu les choses, évidemment. Mais tant que tu lui donnes voilà, de l'amour et des câlins et tout ce dont ils ont besoin. Tu sais, c'est Alexandre Astier qui disait surprotège, en fait. Ils auront assez d'emmerdes plus tard, t'inquiète pas, tu vois. Donc vas-y, aime-les, essaye de pas être trop On dit ça sert à colérique rien et d'être tout machin. sévère, quoi. Voilà. Vas-y, tu vois. Cajole-les et câline-les tant que tu peux encore. C'est marrant parce que moi j'ai des parents qui ont appris à devenir comme ça maintenant. Mais c'est un truc qui s'apprend Enfin, en surtout marchant, mon père. en fait. Mon père, je trouve qu'il s'est métamorphosé depuis qu'il est à la retraite. Voilà, c'est plus Après, il nous a toujours bien élevés, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'était plus, voilà, il y a le carré et tu sors pas. Et Ouais. je t'explique pas pourquoi, juste tu sors Ouais. pas en fait. Tu vois, et ça aussi, il n'y a pas de manuel, hein, en fait. Tu vois, t'as pas de formation pour le métier de papa, en fait. Donc, il n'y a même pas forcément de transmission. Enfin, toi, moi, mon père, il m'a jamais appris à éduquer mon fils. Il m'a pas donné de conseils d'éducation, etc. En fait, t'apprends en marchant. Tu t'apprends à être père sur le tas, en fait. Donc, même au sein d'une même famille, tu vois, ton père, il t'appliquait un cadre. Bah, peut-être que toi, tu feras complètement l'inverse, ou peut-être que tu feras exactement la même chose. T'en sais rien, en fait. Tu t'apprends vraiment, tu te découvres avec l'expérience, quoi. C'est pour ça que ça fait bien rire ceux qui ont des grandes phrases. Ouais, moi j'aurais pas fait ça, ou lui il me fait chier avec son gamin, moi je ferais autrement. Oui, et puis t'as un truc aussi de non-reproduction que t'as envie de faire par rapport à tes parents, tu vois. Donc c'est la sociologie de Bourdieu, c'est la reproduction, c'est, tu vois, en fait tu vas à contrario faut que t'essayes d'aller à contrario de ce qu'on t'a imposé, et au final tu reproduis exactement la même chose, en fait. Ouais. Donc ça prend vraiment sur le tas, ce métier de daron. Ouais. Et puis c'est un CDI en plus que tu prends sans avoir de cours, tu vois. Donc, et en fait, ça se transforme au fur et à mesure de l'emploi. Ouais. Tu vois, donc t'arrives tout jeune, jeune diplômé du truc, tu vois. Et puis au fur et à mesure, bon, bah, tu grandis, tu comprends ce qui marche un petit peu mieux, puis tu t'adaptes aussi, surtout, en fait, Ouais, tu au t'adaptes, gosse que ça, t'as en c'est le face mot, de quoi. toi, tu vois. Il y a des gamins qui peuvent être plus ou moins difficiles, et puis ils comprennent 10 fois plus vite que nous, donc c'est de l'adaptation, en fait, qu'il faut avoir. Et t'as pas eu peur que justement l'arrivée de cet enfant change tout? Enfin, je donne pas de dossier, mais la vie qu'on avait nous avant, tu vois, avant que t'aies le petit, même avant que tu rencontres Ambre, t'as pas eu peur voilà, enfin peur de te dire, tu t'es pas dit à un moment, ah fait chier cette vie-là, je l'aurais plus. Après on faisait non. pas des grosses conneries, hein, attention, c'est pas ce que je dis, mais on kiffait bien, quoi. C'est une vie dans laquelle tu peux t'installer et rester toute ta vie aussi, en fait, Ouais. ça. Je regrette pas d'avoir pris ce virage, bien au contraire, parce que je continue d'avancer sur ce chemin-là, en fait. Ça me permet de continuer d'avancer, justement, Ouais. tu vois. Donc non, tout au contraire. Comment tu les vois, les générations qui te suivent? Je trouve que ça va super vite. Qu'ils pigent 1000 fois plus vite que nous. Avec ou sans outils, hein, d'ailleurs, intelligence artificielle ou pas, hein, tu vois, mais déjà rien que dans leur tronche, je trouve que ça va super vite, et j'ai l'impression que la courbe, elle est exponentielle, comme nous on se trouvait très rapide par rapport à nos parents. Ouais. Tu vois, je trouve que ça va de plus en plus vite sur la compréhension des choses, mais pour autant faudrait pas oublier de continuer à regarder vers l'extérieur. Tu vois, parce que souvent on comprend très vite ce qui se passe autour de nous et pour nous, mais on oublie un petit peu d'ouvrir les écoutilles et de se dire comment je peux aider à mon échelle et comment je peux continuer à contribuer à quelque chose. Ça fait 15 ans qu'on se connaît, je le disais au début. Si tu devais choisir un souvenir qu'on a vécu ensemble, ce serait lequel? Je crois que c'est un des concerts qu'on a fait, je pense. Ça doit être un des concerts qu'on a fait parce que y a un truc. Ah, les concerts qu'on a fait les où on concerts jouait. de musique, ouais. qu'on faisait quand on avait notre petit groupe de rock là, qui était cool, parce qu'il y avait un truc un peu intimiste entre nous au sein du groupe, où il y avait une espèce de complicité et une écoute, enfin un truc qui se passait entre nous comme quand tu vas boire un verre avec un pote, tu vois. Donc il y avait ce côté-là un peu intimiste, mais à la fois devant un public, donc avec une audience, etc. Et donc, ouais, je crois que c'est un moment qui restera gravé, ça, parce que
parce qu'on a partagé un truc fort ensemble. Oui, puis on s'attendait pas à ce Partagé vers le public en plus. on donc, s'attendait pas à ce que ça prenne comme ça. Enfin, on n'a pas eu une carrière, mais au départ, enfin, ce truc qui part de, je sais pas si tu te rappelles d'où tu pars. Ça part d'une soirée chez toi où Paolo il tape sur une casserole. Il y a Ben qui pour une fois était là, il se met à jouer, toi aussi. Moi, je me mets à chanter pour faire le con. Le truc est parti de là, quoi. je me rappelais plus, tu vois. Et c'est parti comme ça. Et on l'a fait à mon premier anniversaire chez les Corses, là, dans le bar des Corses. Ouais, bah ça, je me rappelle, oui. Et après, tout le monde disait, c'est vachement bien, vous devriez en refaire et tout. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à faire le Matignon, le Baron. Alors, le Baron, pour ceux qui sont pas Quadra, c'est une ancienne boîte. Non, vraiment. Palais des Congrès. Avec, oui, mais oui, le truc, enfin, Palais des Congrès, le standard, la boîte qui était en dessous, quoi. La petite salle à droite. Mais pour la fête M6, quand même, tu vois. Enfin, c'était. Ouais, c'était cool. Moi, franchement, si je devais en choisir un, c'est notre tournée à Adidas. Ok. Celle-là, elle était. Il y a tellement tout eu là-dedans. On s'est retrouvés quand même pendant 2 mois en camion tous les deux à traverser la France, tu vois. Ouais, c'était une bonne tournée événementielle de charpentier. Ouais, ça. de charpentier. C'était debout 5 heures. Bruno Martini, tu connais Bruno Martini? Tu vas en Rosé Litchi? On a découvert le Rosé Litchi. Rosé Litchi et Cognac Schweppes. Ah oui, putain, le Cognac Schweppes. Charente. Ouais, non, j'ai eu mal au crâne avec le Cognac Schweppes. Tu as travaillé sur la cérémonie des JO. Tu m'expliqueras en 2 mots ce que tu as fait exactement. Ça t'a apporté quoi, cette aventure? Ça t'a appris quoi sur toi? Parce que tu y as passé beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai cru que tu serais jamais là pour mon anniv. Ça t'a apporté quoi à toi? J'étais responsable du site de la cérémonie d'ouverture. Donc j'avais en charge la construction du stade éphémère qu'on a construit sur les quais de Seine pour pouvoir y accueillir les 500 000 personnes qu'on a accueillis, plus toute la parade de bateaux, les athlètes, etc. Donc j'avais en charge la construction de ce site-là qui faisait tout compris à peu près 26 km de long. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté déjà le goût du challenge parce que je savais que je m'embarquais dans un truc fou, mais je n'avais pas mesuré à quel point. Cet objet était un objet complètement indéfinissable en fait. Donc le goût du challenge et puis après le goût du dépassement et de l'accomplissement. Tu vois, ça te galvanise en fait d'être au centre d'un truc comme ça. T'as 2 milliards de téléspectateurs, Mondovision, tu vois, donc t'as une attente, une pression incroyable. Ouais, c'est une grosse satisfaction sur l'accomplissement. De toute façon, sur tous les projets où je t'ai vu bosser, c'est le plus gros. C'est oui. tellement énorme par rapport à... Oui. Déjà, t'as fait des gros événements. Et là, c'était... Enfin, je sais pas si tu vas pouvoir faire plus gros, en fait. Je pense que là, aujourd'hui, il n'y a pas eu encore beaucoup plus gros dans le monde, je crois, sans prétention aucune. Hein, mais ouais, c'était un des gros morceaux de l'événementiel mondial qu'on a réussi à livrer. Donc ouais, ça m'a appris tout ça. Ça m'a appris un petit goût aussi pour les relations institutionnelles et la découverte de tout ce qui se passe en coulisses avec la politique notamment, tu vois. Ça, j'ai bien apprécié de voir un petit peu tout ça, chose que je voyais plutôt à travers les médias avant, tu vois. Là, d'y mettre un pied, ouais, ça m'a plutôt intéressé. Et puis ça m'a fait dire aussi que c'était important d'être bien entouré. Ouais. Quand tu traverses ce genre d'intensité professionnelle, tu es obligé d'être bien entouré, bien accompagné, surtout personnellement, parce que tu rentres chez toi, tu le ramènes chez toi, en fait, le dossier. Et puis moi, je suis quelqu'un de complètement obsessionnel, donc tu vois, j'y pense jour, nuit, non-stop. Et quand je suis sur un truc, j'y vais comme un débile. Donc ouais, le truc, je l'emmenais chez moi et c'était H24, quoi. Ouais, Donc je rentrais pas beaucoup à la maison, enfin je les voyais pas beaucoup, je dormais c'était intense, c'était beaucoup d'heures de travail. Le peu d'heures partagées en famille, ouais, il fallait que je sois soutenu et ça a été un soutien incommensurable. Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que là, je viens d'y penser, c'est que tous les potes qu'on est, mais on s'est tous fait la même réflexion en discutant, mais c'est que on a tous regardé la cérémonie pour la cérémonie, puisqu'on voulait la voir, voilà. Mais en plus de ça, on s'est tous fait une réflexion sur le fait de c'est Pif qui a fait ça, quoi. Mais non, mais c'est ouf, tu vois. On a tous eu cette fierté de se dire ouais, c'est Pif qui a fait ça, tu vois. Ouais, je suis pas non plus le plus grand artisan de ce truc-là. Moi, j'étais
sur le site et l'accueil du public et tout ce que ça comporte, mais la partie la plus visible, ça reste l'artistique. Oui, bien sûr. Et ce dont on peut être fier, c'est de ce spectacle-là qui a été livré par Thomas Joly et Thierry Reboul. C'est une œuvre incroyable. Et justement, c'est comme quand tu regardes un film, en fait, tu te dis attends, je vais mater ça parce qu'il y a mon pote John dedans. Tu vois, Oui, je vais le voir. voilà. Mais Donc, justement, il y a eu beaucoup de critiques aussi par rapport à cette cérémonie. Alors, on va pas revenir dessus, mais toi, comment tu l'as vécu et est-ce que tu trouves que les gens sont trop durs aujourd'hui, de manière générale? Je crois que ça fait partie du game, en fait. Tu vois, c'est en tout bon français et même dans d'autres pays, en fait, ça c'est toujours passé comme ça. Il y a une crainte de ce qu'on connaît pas déjà, et puis l'artistique, ça reste. Enfin, c'est de l'art, donc c'est de toute manière subjectif. Donc forcément, tu prends des critiques à partir du moment où tu aimais un objet artistique. Moi, je suis très fier de ce qu'on a fait. Je suis très, très fier de ce qu'on a fait. Les critiques, tu passes outre, surtout quand c'est des trucs aussi nazes, en fait, tu vois. Tu y accordes finalement très peu d'importance et d'autant plus de fierté qu'on nous traitait d'assassins, en fait, en voulant faire une cérémonie extérieure du sataniste derrière. Donc, non, très peu d'importance attachée à la critique, même si parfois elle peut être motrice sur certains aspects, tu vois, sur certains sujets. Mais non, je crois que moi, ce que j'en garde, c'est un souvenir incroyable et une grande fierté d'être français. Bon, on t'en souhaite plein d'autres, des projets comme ça. Tout le monde ne le sait pas. Déjà dans les potes, tout le monde ne le sait pas, mais là, tous les gens qui vont regarder vont le savoir. Toi et moi, on a une passion commune. C'est Michel. Michel Jonas. Si tu devais choisir une chanson de Michel Jonas, on assume, on aime Michel Jonas. Si tu devais choisir une chanson de Michel, oui, parce qu'on l'appelle Michel en plus, c'est bien sûr. C'est comme si on le connaissait. Bien sûr. Si tu devais choisir une chanson de Michel qui représente ta vie, ton parcours, c'est laquelle? Là, comme ça, instinctivement, je dirais la boîte de jazz, parce qu'il y a une histoire de truc du mec que personne connaît, tu vois, qui se lance en prenant un max de risques. Et finalement, tout le monde n'aime pas trop mal ce qu'il fait, tu vois. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur la cérémonie, quand je plaque tout, l'agence que j'ai montée et cofondée, en partie avec des potes, et que je plaque ce CDI pour rentrer au jeu et m'occuper de la cérémonie. C'était un peu ça, tu vois, personne ne me connaissait, machin. Donc, la boîte de jazz, je dirais. Ouais. T'es sûr. Je sais pas pourquoi je l'attendais. Et puis il y a un groove, il y a un truc, tu vois, il se passe quelque chose, quoi. Je te fais un petit blind test, Michel. Je te donne une phrase, tu trouves de quelle chanson elle est extraite. J'ai pas été dans le trop dur. Parce que, bon, pour les gens, pour ceux qui connaissent moins Michel, au moins comme ça ils sauront. Un livre à la main sur le balcon, elle s'endormait sur un fauteuil de manille. Dites-moi, c'est ça. Je vais casser les murs, casser la porte. La plus belle chanson de rupture du monde. Je veux pas que tu t'en ailles. Bien sûr. Ce chemin vert sous les arbustes est protégé. Non, je l'ai pas, ça. Les fourmis rouges. Non, je l'ai pas. J'avoue que celle-là, c'était la plus dure. Et attention, celle-là est très très dure. Boui bap, boui bap. Voilà, la boîte de jazz. Et voilà la boîte de jazz. Aujourd'hui, c'est quoi qui te rend le plus fier dans la vie? Je dirais que c'est le fait d'avoir compris que j'étais utile à quelque chose. Est-ce que tu as des regrets ou est-ce que tu as des trucs qui te font peur? Ouais, il y a des trucs qui me font flipper. Ouais. Des regrets, pas trop. J'essaye de les balayer assez rapidement, mais des trucs qui me font flipper, ouais. Notamment le géopolitique, en fait, la conjoncture. Et puis l'escalade des conflits. Enfin, tu vois, le contexte du monde actuel me fait peur. Ouais, c'est pas toi, c'est pas des peurs pour toi, c'est plus des peurs pour... Non, moi, j'ai pas de crainte personnelle, si ce n'est de perdre les êtres chéris, à peu près comme tout le monde, tu vois. Mais c'est plutôt l'extérieur qui me fait flipper, moi. Tu lui dirais quoi à l'Alsacien qui est arrivé à Paris à 20 ans, ou peut-être plus jeune? Si, à 20 piges, t'es arrivé à Paris. Tu lui dirais quoi aujourd'hui? Ouais. Je lui dirais aie confiance. Et prends le temps, surtout. Prends le temps. Parce que, mec, t'es trop pressé de tout, quoi. Tout le temps. J'ai l'impression que tu me dis ça. Prends le temps de... Donne du temps au temps, en fait. Sois pas trop pressé. Tu passes sur le grill des quadras, comme tout le monde. Des questions rapides. Tu essayes de répondre en un mot. Si tu veux faire plus, tu réponds plus. Le bonbon de ton enfance que tu adorais et qui te manque aujourd'hui? Le Schtroumpf. Il existe toujours, le Schtroumpf.
Ouais, il existe encore, mais je sais pas, j'en rachète pas, quoi. Ah bah voilà, Putain, c'est pas con ça, je vais m'acheter 4 paquets en sortant. tu vas te faire engueuler en rentrant. L'émission de ton enfance qui te manque. Les minicums. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça, les minicums, j'avais Ah complètement ouais, les oublié. minicums, c'était incroyable, les C'était trop minicums. bien. Ah, c'était magnifique. Ouais, c'était cool. Et puis il y avait un petit côté satirique aussi, se foutait de la gueule des présentateurs et tout. Il y avait Nagui, il y avait machin. Il y avait Ça me faisait rire. Johnny, il y avait MC Solar, il y Il y avait avait... Vanessa aussi. Ouais, c'était Vanessa Paradis, Vanessa. Ah ouais, c'était trop bien les minicums. Un adjectif pour décrire la génération Z. Rapide, je dirais. Ils vont vite, les gars. Une phrase que tes parents te disaient quand t'étais petit qui te saoulait, mais que t'appliques aujourd'hui. Te laisse pas influencer. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas tous ces influenceurs là. Faut pas se laisser influencer. On passera le message. À l'époque, tu t'imaginais comment à 40 ans? Je m'imaginais à peu près comme ça, marié, enfant et plutôt heureux, mais surtout je m'imaginais avec un peu de sagesse et avoir compris ce que je foutais là en fait. Peut-être un peu plus roots, un peu plus... Ah ouais? Ouais, un peu plus de musique, un peu plus de, tu vois, un peu plus de voyage, peut-être un peu plus d'étrangers et tout que Bon, t'as pas mal je m'imaginais bougé. pas du tout à Paris, tu vois, typiquement. Ouais, bon, t'as pas mal bougé aussi. Hein. Ouais, j'ai un petit peu bougé, ouais. 20 ans, ouais, je m'imaginais pas à Paris avec un enfant parisien. Comme quoi. Merci Pierre-François. Avec grand plaisir. Merci Ça mon m'a fait ami. plaisir. Ça me fait très plaisir que tu sois venu pour cette première de Quadra avec les potes. Mais c'était cool, c'était agréable. Tu peux dire quel est le surnom maintenant? J'ai le droit vraiment? Ouais, vas-y. Bon, on l'appelle la bedaine. Merci beaucoup les Quadras. Continuez à suivre, continuez à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche, à commenter, parce que c'est grâce à ça et c'est grâce à vous que Quadra continue à exister. Pif, encore merci beaucoup. Merci à toi, mon Camoulo, et ravi vraiment. Puis je souhaite longue vie à ce podcast, Merci. parce que tu le mérites, mon pote. Yes. À bientôt les Quadras.